Et ben donc du coup, on va terminer sur ce dernier LFT de la journée qui nous est présenté par 3 externes, donc qui vont donc Naomi, pardon, Nicolas et Julien, qui vont nous parler de Content Square et de CRO. Bah voilà, du coup, un outil qu'on n'utilise pas forcément, mais c'est un peu le but du LFT, c'est de connaître un peu des outils externes et de voir si ça peut être intéressant. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on vous a proposé ce talk. Et bah, du coup, je vous laisse la parole et je vous laisse littéralement le micro. Je ne sais pas à qui je le laisse. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Du coup, j'avais pris 2 micros à la fois, c'est cool. Un petit menu. Donc, du coup, pour vous expliquer un petit peu, on va faire un petit tour de qui nous sommes. Après, on va partir sur le cœur du sujet, donc qui est le CRO, avec après un focus sur un outil en particulier qui est Content Square, qui permet d'en faire, qui est aujourd'hui un des leaders sur le marché là-dessus. Et on complétera avec quelques rex de mise en place de CRO ou comment on travaille avec du Content Square chez nos clients. Voilà. Donc d'abord, qui nous sommes? Donc nous, on est Upgrade, on est une agence de conseil qui est spécialisée dans les métiers du product et du design. Moi, je suis Nicolas, je suis partenaire à Lyon, un ancien PO qui est passé aujourd'hui du côté obscur de la force du commerce et qui est du coup accompagné avec Julien, qui est partenaire aussi, responsable de la partie product chez nous, et puis Naomi, qui est product designer avec une spé en CRO et une expertise sur Content Square. Upgrade, du coup, une agence spécialisée. On est présent à Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux. On est une centaine. On travaille principalement avec des grands comptes. On a aussi une agence à Nantes qui va plutôt travailler avec des structures de tout type et plutôt sur des modes forfaits. Voilà. Pour continuer un petit peu, sans rentrer trop dans la partie commerce pure, mais comment on travaille. Comme on est une agence plutôt spécialisée, chez nous, donc, on ne retrouve que des designers et des products, donc on a une forte communauté d'expertise. On se réunit entre nous, on est managé par nos pairs qui sont des personnes qui font le même métier. Typiquement, Julien, il est product owner et avant même d'être partenaire. Et donc, du coup, on a une forte volonté de nous former. On fait de nombreuses formations, que ce soit pour les PO ou pour les designers, avec de l'éco-conception, de l'accessibilité, de l'expertise en design ops, toutes les certifications PO qu'on peut passer, etc. Hop. Sur nos prestations, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on travaille, donc, comme je disais, avec des grands comptes. Donc, un peu comme certains d'entre vous, on fait des missions en régie longue au sein d'équipes de delivery ou en transverse sur des métiers liés au design. Donc, on va des tests utilisateurs jusqu'au design system en passant par la research, la partie product ownership également. Puis des missions bornées dans le temps, comme je disais, avec Nantes, qui va pouvoir travailler au forfait sur des refontes de parcours, du design system, des audits d'accessibilité, etc. Rapidement, on fait partie d'un groupe au-dessus qui s'appelle Neuron, qui fait qui regroupe une quarantaine de structures, plus de 6000 collaborateurs. C'est ce qui fait qu'on est référencé un peu partout et qu'on travaille avec EDF, BNP, Orange, SNCF et toute cette typologie de grands comptes. Voilà, à peu près les clients avec qui on travaille. Et je laisse la partie purement présentation de la structure et pour rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, je te laisse la main, Julien. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, donc sur le CRO. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Nicolas vous l'a dit, aussi côté produit, on a plusieurs expertises, dont une qui est le CRO. Là, aujourd'hui, c'est Naomi qui va aussi rentrer dans les détails du sujet, qui va vous présenter son Rex chez Groupe Seb. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis en place, qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'il faut en tirer. Et elle va aussi présenter le Rex alors d'une personne qui n'est pas là, d'une personne de mon équipe qui s'appelle Maëlys, qui est aussi lead CRO et qui a fait ça chez Hello Bank. Voilà. Donc, moi, je vais juste introduire le sujet. Et puis après, Naomi, tu prendras tous les détails. Donc, c'est quoi le CRO? Donc, le CRO, c'est une démarche. Donc, c'est l'acronyme en anglais de Conversion Rate Optimization. Donc, en gros, c'est l'optimisation du taux de conversion. Alors, le taux de conversion, c'est quoi? Moi, je dis simplement que c'est quand quelqu'un est arrivé sur vos produits, sur votre plateforme, sur votre site ou sur votre application web, c'est comment le transformer de visiteur à utilisateur, client ou utilisateur qui connaît
très très bien votre environnement et vos plateformes. C'est ça le but en fait. Et donc, pour faire ça, il y a plusieurs actions qui peuvent être considérées comme une conversion, ce que vous voyez sur cette slide. Donc, j'arrive quelque part, j'arrive sur une plateforme. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un achat. Voilà, je peux finaliser un achat. Je peux m'inscrire à une newsletter, m'inscrire à un événement. Je peux faire un téléchargement. Je peux remplir un formulaire de contact, etc. Donc voilà, tout ce qui va en fait faire que j'utilise la plateforme et que je converse en fait avec la plateforme. Bon, bien évidemment, c'est des use cases, c'est les use cases principaux. Il y a plein d'autres use cases. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on fait de moins en moins l'erreur et qu'on sait faire la différence. Néanmoins, on a encore certains clients qui ne savent pas encore totalement faire cette différence-là, mais je préfère ici le dire quand même. Bien évidemment, il y a une différence avec le SEO, c'est quelque chose de différent. Alors, c'est complémentaire, mais c'est différent. Donc, le SEO, c'est en anglais l'acronyme de Search Engine Optimization. Donc, c'est plutôt la partie moteur de recherche. Donc, ça veut dire que c'est comment vous êtes placé, comment vos produits, comment vos plateformes sont placés en résultat de moteur de recherche. Et le CRO, c'est quand votre utilisateur a donc cliqué sur le lien qui est sur votre moteur de recherche et qui arrive sur votre plateforme, c'est comment donc transformer cet utilisateur en client. Donc vous voyez que c'est deux mondes différents, c'est deux approches différentes. On ne va pas rentrer ici aujourd'hui dans les détails du SEO, mais en tout cas elles sont complémentaires parce qu'on va venir capter l'utilisateur vraiment du tout début de son expérience. C'est-à-dire, soit je connais l'URL directement de mon produit, ou soit je vais taper directement dans un moteur de recherche, jusqu'à la conversion et ce qu'on souhaite faire. Soit il s'abonne à quelque chose, ou il achète quelque chose, ou en tout cas, il doit faire quelque chose sur la plateforme. Alors, pour établir une stratégie CRO, donc il y a 4 points majeurs. Voilà, donc maximiser la valeur du trafic. Donc, il faut plutôt convertir le trafic existant en CRO plutôt que d'essayer de gagner absolument encore des visiteurs et des visiteurs et des visiteurs. Il faut plutôt aller sur la qualité. Améliorer donc le ROI. Donc, ça veut dire que le ROI, c'est combien je mets d'efforts en fait en temps, en argent et aussi en personnes qui travaillent pour convertir un utilisateur en client ou en tout cas en utilisateur vraiment fan de la plateforme. Améliorer la satisfaction client. Normalement, mécaniquement, logiquement, si on commence à rentrer dans cette démarche-là et qu'on veut commencer à rentrer dans les détails de ce qui est qualitatif et ce qui va convertir sur notre produit, en général, ça améliore la satisfaction client. Et puis, exploiter la donnée, vous le verrez, Naomi va vous le décrire aussi, c'est le cœur du sujet, c'est que on va vous présenter donc le produit qui est Content Square, on le branche, on va récupérer des KPI, ça va absorber plein de données, il va falloir en faire des choses, il ne faudra pas rester que ici avec les données, il va falloir rentrer dans les détails, décorréler les données et vraiment voir ce qu'il faut faire pour monter une stratégie et pour monter une démarche précise. Alors, les bonnes étapes, et après je te laisse le micro, Naomi. Alors, ça, c'est un petit peu quelque chose de base. Maintenant, effectivement, en fonction des clients, des plateformes, des produits, de l'environnement dans lequel on est, on peut peut-être faire un petit peu les choses différemment. Néanmoins, ce qu'il y a un petit peu sur le livre blanc, entre guillemets, c'est d'abord, on se définit des objectifs et des KPI. Donc, j'ai mon produit, il commence à tourner un petit peu. J'aimerais qu'il tourne et qu'il réussisse encore plus, mais je vais définir des objectifs et je vais définir des KPI précises. Est-ce que ça va être, je veux augmenter mon taux d'achat, je veux augmenter mes abos à ma newsletter, j'ai une page en fait qui est cassée ou qui bug depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour corriger cela. Donc voilà, il faut se définir des objectifs précis. Et il faut, si on peut, commencer à rentrer dans les détails de ces utilisateurs, de la base de données de ces utilisateurs, si on a déjà un petit début d'informations sur eux. Est-ce qu'on a
des gens qui sont déjà fans ou aficionados de la plateforme et qui l'utilisent très bien? Est-ce qu'on a des gens qui sont complètement perdus? Est-ce qu'on a des gens qui utilisent, je prends un exemple, mais voilà, est-ce que, par exemple, on doit beaucoup utiliser des favoris ou des choses ou d'autres contextes? Voilà, il faut commencer vraiment à découper les utilisateurs. À partir de là, quand on a nos objectifs et nos utilisateurs bien définis, on va analyser l'existant de la plateforme. Et c'est là où rentre Content Square en jeu. Donc, comme on l'a dit en préambule, ce n'est pas le seul outil. Néanmoins, c'est un outil aujourd'hui qui est très performant sur le marché et c'est celui sur lequel nous, on a décidé aussi d'avoir des gens en compétence et en expertise dessus. Et donc, on va venir brancher l'outil aux différentes plateformes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on branche, mais bon, quand on est dans une logique client-serveur, c'est assez simple, mais ça peut faire du web, de l'app mobile, des plateformes différentes comme VOD, streaming, autres. Voilà, ça se connecte. À partir de là, on élabore des hypothèses, en fait, de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut convertir. Et c'est là aussi que l'outil rentre encore en jeu. Donc, il va analyser l'existant, aspirer des données. Donc là, il faut les analyser. Mais il peut aussi faire plein de choses comme de l'A/B testing. Donc, il peut faire un test avec un état 1 de la plateforme avec un état 2 ou un état A d'une page avec une deuxième version d'une page. Et après, on peut faire du différentiel et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis après, on fait de la mesure de résultats. Et en fonction de ce qui se passe et des résultats qu'on a, on peut enclencher soit des actions rapides et mineures qui peuvent à très court terme être faites, soit après, ça peut être utilisé dans la stratégie globale du produit et puis voir au mois ou au quarter ou au trimestre en fonction de comment les entreprises et comment vous fonctionnez pour monter des choses plus grandes ou pour faire des refontes de bouts de projets plus importantes. Eh bien, je vais laisser la parole à Naomi qui va vraiment rentrer dans le vif du sujet et donc de Content Square. Yes, bonjour à tous. Je peux passer les slides. Du coup, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, en effet, pour vous expliquer ce que c'est la plateforme Content Square. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les outils d'analytics ou global ou celui-ci en particulier. Donc, Content Square, c'est une plateforme d'analytics qui récupère des données comportementales sur les sites. Donc, tous les données de parcours utilisateur, de clics, de conversion, donc que ce soit vers l'achat ou comme Juliane l'a montré, tout type de conversion qui soit la plus judicieuse pour la plateforme. Donc, Content Square sert vraiment à récupérer toutes ces données et les visualiser de manière plus digeste, par exemple qu'un Google Analytics ou autre, avec plein de différents modules que je vais pouvoir vous montrer ensuite. Donc, c'est un outil qui est disponible sur tous les sites web, donc que ce soit du web desktop, tablette mobile, et également sur les apps. Donc, c'est deux plateformes différentes de Content Square, deux sous-modules différents, mais donc il y a bien aussi ce côté app qui permet de faire les mêmes analyses qu'on peut retrouver sur le web. Du coup, Content Square, c'est un outil qui s'intègre dans un écosystème d'analytics. Des fois, on peut voir justement, est-ce que c'est mieux de prendre un Content Square, de prendre un Google Analytics qui est très utilisé, des Matomo, des choses comme ça. Nous, en Product Design, par contre, on pousse à la diversité d'un écosystème analytics parce qu'on ne fait pas les mêmes choses avec tous les outils. Par exemple, un Google Analytics, il va nous donner beaucoup d'informations sur tout ce qui est trafic, que fait notre utilisateur, où est-ce qu'il va, donc des informations très macro sur une expérience, est-ce qu'il va convertir à la fin, est-ce qu'il provient d'une campagne, ce genre de choses-là. Donc ça, on a vraiment la notion de qu'est-ce qui s'est passé. Là où Content Square, on va pouvoir creuser un peu plus. Donc vraiment avec est-ce que cet utilisateur a eu des frictions lors de son expérience, est-ce qu'il a fait des allers-retours entre des pages, ou est-ce qu'il a cliqué, est-ce qu'il a eu le bon contenu au bon endroit. Donc c'est plein de choses qu'on peut savoir grâce à Content Square. Ensuite, une fois qu'on a repéré une information, donc par exemple on a repéré une friction, on a repéré des allées et venues entre différentes pages, donc ce genre de choses, on peut essayer de savoir pourquoi. Donc grâce aux différents modules qui nous permettent d'analyser donc des pages, donc des heatmaps, je vais être familier avec le mot, donc heatmaps ou zones de chaleur qui permettent de savoir où les personnes ont cliqué, vraiment une visualisation du parcours, on peut se créer des dashboards, ce genre de choses-là, donc vraiment pour creuser la partie pourquoi.
Et enfin, Content Square aussi propose des projections, des quantifications d'impact, vraiment des outils qui nous permettent de nous projeter pour savoir est-ce que justement ce qu'on fait sur une plateforme c'est bien ou non. Donc toute la partie analyse d'A/B test, par exemple, on peut se projeter pour savoir est-ce qu'une version d'un A/B test sera pérenne et sera meilleure dans le temps qu'une autre. Donc vraiment, Content Square peut répondre à toutes ces questions-là. Et ensuite, donc il y a la partie activation. Donc c'est là où on reprend le pas. Donc si on a fait un A/B test qui est gagnant ou perdant, justement, comment on peut pousser une version qui est gagnante. Si on a analysé des différences entre des campagnes, par exemple, ou juste entre du SEO, du SEA, ce genre de choses, et on peut pouvoir prendre des actions par la suite via d'autres outils. Donc la plateforme Content Square comporte plusieurs modules et propose à ses clients différentes formules avec différents modules. Là, je vais vous parler d'un module qui s'appelle l'expérience web. Donc c'est le niveau 0 de Content Square, qu'on va dire quasiment tous les clients utilisent cette version-là. Donc ce qu'on retrouve, c'est l'analyse des parcours utilisateurs. Donc c'est le premier petit widget que vous voyez. Donc ça permet de voir les parcours des utilisateurs via ces cercles concentriques. On peut savoir où est-ce qu'ils se déplacent, pour quelle proportion d'utilisateurs. Donc ça, c'est très utilisé par nous, les UX, par les PO, vraiment toute personne qui veulent regarder les parcours, aussi bien même d'une personne du marketing ou ce genre de choses-là. Donc ça donne vraiment des données très intéressantes et une manière beaucoup plus visuelle. Du coup, c'est ça qui est l'avantage principal de Content Square pour moi. Ensuite, on voit tout ce qui est zoning ou heatmaps, donc qui permettent de déterminer sur une page où les personnes cliquent en fonction de métriques qu'on peut choisir, donc des taux de clic, de l'exposition, de la récurrence, même de la conversion finale. Donc ça, c'est aussi très très utilisé. Ensuite, on retrouve les session replay, donc c'est littéralement des enregistrements des sessions utilisateurs en fait. Donc Content Square est soumis à l'acceptation des cookies. Mais à partir du moment où les cookies sont acceptés, on récupère toutes les sessions des utilisateurs et on peut regarder ce qui s'est passé. Bon, bien sûr, c'est super chronophage, donc il faut le faire avec une idée précise en tête. Donc, si on sait qu'on a un use case, on a remarqué un bug, par exemple, on veut savoir comment ce bug a été affiché aux utilisateurs. C'est un moment qu'on peut regarder les session replay pour avoir la réponse à ces questions. Ensuite, on peut trouver l'analyse de formulaire. Donc ça, c'est assez robuste comme outil. Ça permet dans un formulaire précis, de savoir quels sont les champs qui génèrent le plus d'abandon, par exemple, ou est-ce qu'il y a des champs qui ont généré plus de clics que d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des rage clics, on appelle ça, ou justement des champs qui rebutent les utilisateurs ou qui arrêtent et qui quittent même un site via ce formulaire-là. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a la partie impact et erreur. En soi, c'est deux modules différents. L'impact, donc c'est ce que je disais, c'est la projection. En gros, savoir est-ce que une amélioration, est-ce qu'une typologie d'utilisateur versus une autre va générer un impact. Donc c'est vraiment une projection sur le futur, c'est une estimation qui peut aussi dégager une opportunité de revenus si par exemple on est un site e-commerce. Comme nous chez Seb, on a beaucoup utilisé ce module-là. Et ensuite, la partie erreur qui est beaucoup plus utilisée par la partie IT, donc PO, Dev également, qui regarde donc justement les erreurs JavaScript qui remontent directement dans Content Square et qui permettent d'être détectées, ce genre de choses-là. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'utilise moins à titre personnel, mais je sais que c'est beaucoup utilisé également. Et enfin, un dernier module qui est très utilisé, mais par les personnes qui peuvent être plus loin du digital, on va dire, en tout cas de la partie setup comme nous, par exemple très utilisé par les parties marketing qui ont moins de temps pour regarder les outils d'analytics. Elles peuvent mettre en place des alertes qui vont recevoir directement sur Slack, sur Teams, si jamais il y a des variations sur une donnée précise, donc par exemple un taux de conversion qui serait en chute ou en forte évolution, on pourrait avoir directement une notification sans avoir à regarder et à faire de la veille permanente sur la plateforme. Ensuite, je voulais vous parler de quelques KPI exploitables, pas tous parce qu'il y en a beaucoup dans la plateforme, mais certains qui sont vraiment beaucoup utilisés pour faire des analyses. Donc en premier, on a tout ce qui est taux de scroll, taux de swipe, ce genre de choses-là, que ce soit sur mobile ou desktop. Donc ça nous donne vraiment des informations intéressantes, savoir est-ce que s'il y a un swipe horizontal sur mobile, est-ce qu'il est vraiment interagi, est-ce que les personnes arrivent jusqu'à la fin du carrousel, ce genre de choses-là. Ensuite, on a tout ce qui est mouvement de souris, donc tout ce qui est lié au heatmap, c'est aussi Ocean Replay. On peut savoir où les personnes ont cliqué, est-ce qu'elles ont beaucoup cliqué, est-ce que c'est une zone attractive ou non.
Ensuite, on retrouve tout ce qui est interaction avec le formulaire, donc j'ai déjà évoqué, et aussi donc friction, interaction, rage. Donc c'est vraiment une interface qui nous dit, bah là j'ai remarqué 12% de rage click à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai remarqué une friction sur cette page, donc c'est aussi très intéressant de regarder ces KPI-là. Ensuite, on peut retrouver tout ce qui traite de l'engagement du contenu, donc de l'attractivité, des taux de clic aussi sur les pages et du revenu aussi, donc qui rejoint un peu la dernière place du revenu de conversion sur clic. Donc en fait, ce qu'on peut avoir, c'est directement sur l'interface visuelle, savoir si un élément a rapporté du ROI. Est-ce que justement il est pertinent d'être poussé à cet endroit-là? Ensuite, on a tout ce qui est visibilité. Donc, est-ce que cet élément est assez bien exposé ou non? Est-ce que je dois scroller trop bas pour voir cette information? Ça intéresse pas mal les équipes marketing ou commerciales qui poussent, par exemple, des promotions. Donc, moi, je suis sur un site e-commerce, donc j'ai beaucoup d'exemples dans l'e-commerce. Donc, ils posent des promotions. Est-ce que cette promotion est assez vue par beaucoup de monde et est-ce qu'elle a poussé à la conversion? Et enfin, la dernière partie de l'analyse de parcours de navigation qui est du coup super puissante pour savoir qu'est-ce que les utilisateurs ont fait en amont d'une page et aussi qu'est-ce qu'ils ont fait après. Est-ce qu'ils ont converti? Est-ce qu'ils sont retournés à l'accueil? Est-ce qu'ils sont partis? Donc ensuite, on a mis une petite timeline pour un peu vous montrer sur une année quand est-ce qu'on peut utiliser Content Square. Donc ça intervient vraiment à chaque étape de votre année. En fait, ça peut être quotidiennement via les alertes ou les dashboards, donc regarder tous les jours ce qui se passe sur des dashboards qui ont été créés, mais également par semaine avec des analyses d'A/B tests, de contenu. Donc en fonction de ce qui est poussé, si par exemple il y a une promotion qui est poussée de tel ou tel jour, on peut regarder ce qui s'est passé, la comparer à une autre. Donc c'est vraiment la partie récurrente de l'analyse Content Square qui peut se faire soit par semaine, soit par mois. On a aussi des choses qui peuvent se faire un peu moins fréquemment. Par exemple, l'analyse de pages très précises, des pages clés, par exemple. En e-commerce, je pense aux pages produits, aux pages liste produits. Donc, ce genre de choses qu'on fait quand même assez souvent pour voir ce qui est améliorable. Mais on ne va pas regarder toutes les semaines ce qui se passe sur une page produit parce que ça ne serait pas assez intéressant, ça n'apporterait pas assez de valeur. Et les choses comme le menu aussi qui pourraient être intéressants parce que les menus, ça peut être administré en fonction des marronniers, des saisonniers. Donc, c'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe au niveau du menu de manière récurrente, mais pas non plus trop souvent. Et après, Content Square peut être utilisé aussi de manière ad hoc, donc de manière plus globale en fonction des projets. Donc, que ce soit une refonte de site, un événement très particulier qui peut être n'importe lequel, un lancement de nouveaux produits, en effet, c'est ce qu'on a marqué, une refonte de page, ce genre de choses-là. Vraiment une grosse analyse assez globale qui pourrait concerner, qui pourrait être utile de faire avec Content Square. Et ensuite, qui utilise Content Square? Donc, bien sûr, il y a les équipes CRO, donc comme on vous l'a présenté avant, qui utilisent l'A/B testing, qui regardent les performances, le conversion rate, ce genre de choses-là, qui vont vraiment être assidus sur cette plateforme, et aussi tout ce qui est data analytics. Mais c'est pas les seules personnes qui vont être attirées par l'outil. Donc, il y a aussi toute la partie design, donc bien sûr, nous, ça nous intéresse énormément, toutes les données comportementales, tout ce qui est parcours, tout ce qui est taux de clic, ce genre de choses. Nous, ça nous apporte vraiment de la valeur en quanti. Et les PO aussi sont très intéressés par cet outil parce qu'ils peuvent faire leur propre analyse, ça les aide pour les scoping, ça les aide aussi pour prioriser des features, ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment, il y a un attrait global pour la plateforme. Mais pas seulement aussi, il y a aussi des équipes donc e-commerce, contenu, marketing qui peuvent vraiment regarder beaucoup de choses différentes sur la plateforme et l'utiliser d'une manière, on va dire, plus soft que les équipes tech. Donc l'analyse de contenu, l'impact de modification, la navigation, ce genre de choses. Donc là, je vais passer à une partie un peu retour d'expérience. Je vais vous présenter en premier l'expérience de Maëlys, donc qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas forcément répondre à vos questions si vous en avez,
mais je vais faire de mon mieux. Donc Maëlys, elle est lead CRO chez Hello Bank depuis un peu plus d'1 an et demi, c'est ça. Et donc en fait, elle s'occupe de la partie acquisition et elle utilise le CRO pour faire toute une méthodologie test and learn pour vraiment optimiser les performances de ses sites grâce au CRO et grâce à Content Square. Donc, elle a pu mettre en place des dashboards, analyser des stratégies d'optimisation, mettre en place toutes les optimisations et expérimentations d'A/B test, mesurer les résultats. Donc, tout ça principalement grâce à Content Square. Et donc, ce qu'elle a remarqué, c'est au global une meilleure compréhension des évolutions et des réflexions qui sont derrière la team CRO grâce aux données. Il y a vraiment eu aussi un apprentissage continu de leur côté via des tests documentés, bien sûr, et aussi l'alignement global de toutes les équipes. Donc, en fait, d'avoir des données chiffrées, ça fait rejoindre tout le monde derrière une idée au lieu de dire j'ai un insight, je pense que c'est ça. Là, on a vraiment la preuve par le chiffre d'avoir une réponse, on va dire, assez claire. Et enfin, du coup, oui, voilà, ce qu'elle nous dit, c'était que globalement, les décisions basées sur la data sont plus efficaces que des décisions seules ou de simples hypothèses, que toute hypothèse n'est qu'une hypothèse jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment adopter cette méthodologie test and learn, de pouvoir tester, se tromper. Et en fait, on voit qu'on ne se trompe pas vraiment parce qu'on a quand même un insight à la fin. Donc, c'est vraiment toute cette méthodologie qui est super intéressante à mettre en place et que le CRO est utilisé de manière transverse par tout le monde. Donc, même s'il y a une team CRO, ils alimentent toutes les autres teams chez Hello Bank. Et donc, ils ont un gros enjeu, c'est évangéliser la culture CRO plus globalement dans Hello Bank et BNP Paribas pour vraiment continuer d'être dans cette méthodologie-là et l'étendre plus globalement, on va dire, pas seulement dans sa partie acquisition, mais également dans d'autres services. Du coup, pour ma partie, moi, je suis UX designer chez SEB, donc je fais partie de la Digital Factory, qui est une équipe d'environ 30 personnes. Donc, on a la partie programme web, dont je fais partie, et la partie application mobile. Donc, moi, je suis designer et je m'occupe des sites e-commerce, donc tout ce qui est Tefal, Moulinex, Group, ce genre de sites-là. Et donc, je m'occupe de l'amélioration continue des sites via le CRO en particulier, mais également au côté release et build plus classique. Donc, en fait, ce qu'on met en place, donc ma lead designer et moi-même, c'est donc cet outil Content Square pour nous aider justement à trouver des opportunités, des impacts et faire des évolutions continues sur les sites. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est mettre en place une roadmap de test A/B sur toute l'année 2025, faire des quantifications d'impact sur des features qu'on devrait améliorer. Si je donne un exemple, on a vu qu'on avait sur notre checkout, donc tunnel d'achat, notre CTA pour payer sur mobile était tout en bas. Et en fait, on s'est dit, c'est pas le standard de l'e-commerce, c'est pas très pertinent. Donc, en fait, grâce à Content Square, on a fait une analyse et on a vu que si on le remontait plus haut sur la page, on gagnerait, je dis n'importe quoi, mais 25 plus sur l'année. Donc là, ça permet d'avoir un résultat chiffré, une analyse faite grâce à Content Square qui nous permet d'avoir une quantification d'impact et de prendre du coup rapidement ce point dans notre app d'Evol. Ensuite, ce qu'on fait assez régulièrement, c'est des analyses de pages clés. Donc, par exemple, nos pages produits, qui sont nos pages les plus importantes du site. Là, on va décrire tous les produits. Donc, on en fait assez régulièrement sur Content Square. Donc, je parlais des pages produits. On fait aussi toutes les pages qui sont les notices d'utilisation. Sur la partie cookware, il y a tout ce qui est pages recettes aussi, qui sont très consultées. Entretien, machine à café, ce genre de choses-là, c'est vraiment des pages clés. Donc, il faut vraiment analyser, comprendre les parcours, parce qu'un utilisateur qui va aller sur une recette n'a pas la même réflexion, n'a pas le même parcours qu'un utilisateur qui va acheter son robot aspirateur. Donc, il faut vraiment comprendre les enjeux derrière ça. Et enfin, donc on fait des études de performance, donc on met en place des dashboards pour regarder ce qui se passe de manière globale sur les pages. Donc justement, essayer de voir notre conversion de la homepage qui a un objectif de conversion différent que le checkout qui lui a un objectif de conversion vers l'achat. Notre homepage, elle est dédiée à la découverte du catalogue, à la connexion.
Donc, est-ce qu'elle répond assez bien à cette demande, on va dire? Et du coup, est-ce qu'on est pertinent avec ce qu'on pousse et est-ce que les performances sont OK? Donc, en fait, on a établi des dashboards, des reportings qu'on regarde chaque mois pour voir si, justement, ces performances sont OK ou pas. Et du coup, dans les résultats obtenus avec cette méthode CRO, on a une meilleure efficacité lors des PI planning. Donc, on fait tous les quarters, donc pour établir prévoir les sprints en cours. Le fait d'avoir des données chiffrées grâce soit aux A/B tests, soit au quanti avec Content Square, ça nous permet vraiment d'être super efficace. Ça aide aussi les devs à prioriser. Nous, on a vraiment des PI qui sont beaucoup plus efficaces depuis qu'on a des données chiffrées. On arrive davantage aussi à faire comprendre les enjeux de notre programme web et les enjeux UX aussi au groupe en arrivant avec des données chiffrées. Si on dit on gagne temps en faisant une refonte de cette page, c'est difficile de nous dire non. Du coup, nous, ça nous aide pas mal dans ces cas-là. Et aussi vraiment un gain de temps pour les équipes qui n'ont pas du tout le temps de regarder des dashboards toute la journée, de regarder des dashboards GA, de regarder tout ce genre de choses-là, grâce aux alertes ou tout ce qui est mis en place de cette manière-là pour vraiment être efficace sur la partie analytics. Et de mon côté, ce que je peux ajouter dans la méthodologie Test and Learn et d'A/B test, c'est vraiment que ça réduit les risques parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que quand on voulait faire des évolutions, on les faisait, on les passait en prod, on faisait la release. Donc là, assez récemment, on a eu un exemple, c'est qu'on a refait totalement le tunnel d'achat. Donc on l'a refondu sans vraiment d'analyse avant ni d'A/B test. Et donc en fait, on a fait une analyse après, donc on a comparé sur Content Square les performances d'avant versus les performances de maintenant avec la refonte. Et en fait, on a vu qu'on n'a pas forcément augmenté le taux de conversion, on a vu qu'améliorer la navigation, mais on aurait pu faire mieux. Et donc, c'est là qu'on se dit, si on avait pu A/B tester cet aspect-là, on aurait pu dérisquer, éviter de passer X temps de dev sur ce checkout et justement avoir des réponses plus en amont et être plus pertinent lors de la release. Ensuite, du coup, je rejoins complètement Maëlys en disant que ça favorise la collaboration interdisciplinaire parce que on peut davantage partager ce qu'on fait grâce à des données chiffrées. Nous, on répond aussi pas mal à des demandes de marché, donc d'autres pays qui viennent nous voir parce qu'on gère de manière centrale les sites. Donc, par exemple, la Pologne, l'Allemagne sont sur les mêmes sites que nous. Donc, en fait, ils viennent avec des interrogations et nous, on dit, regardez, on a fait un test et là, on prouve du coup aussi à ces personnes que on n'est pas juste une centrale et qu'ils doivent faire. On leur montre qu'on a une réflexion et on les embarque aussi dans la démarche CRO et dans la démarche d'A/B test. Donc, vraiment, ça favorise toute cette partie interdisciplinaire. Et enfin, il n'existe pas de test négatif. Toute expérimentation est bonne à prendre, même si on a un test qui nous fait remarquer qu'on a une baisse de conversion ou une baisse d'objectif, c'est jamais mauvais parce que ça permet quand même d'avoir un insight in fine. Et enfin, pour finir, les next steps de mon côté chez Seb avec le CRO et Content Square, c'est de continuer d'évangéliser cette partie analytics via Content Square, donc d'onboarder de plus en plus de personnes sur la plateforme, donc grâce à des webinaires, grâce à des formations, et aussi grâce au partage du coup d'analyses qui ont été faites pour montrer du coup qu'il y a un attrait, qu'il y a une utilité à la plateforme et aussi du coup que davantage de personnes l'utilisent et in fine que davantage de marchés le demandent parce qu'actuellement on a Content Square sur 3 marchés uniquement, donc 3 sites et donc on aimerait bien en avoir davantage pour avoir davantage de données. Et également, on aimerait bien l'étendre aux applications mobiles, parce que là, j'ai beaucoup parlé du web, mais il y en a tout l'aspect mobile apps, donc qui est les apps d'accompagnement ménager, donc tout ce qui est Cookware, MyMoulinex, les applications pour les robots et ce genre de choses-là, qui pour l'instant n'ont pas Content Square sur ces outils, donc ils ont d'autres plateformes d'analytics, mais ils seraient aussi très intéressés pour avoir Content Square. Donc nous, c'est vraiment aussi notre objectif, c'est de le diversifier et pouvoir rentabiliser cet outil qui est vraiment super pertinent pour nous. Donc, voilà, j'ai fini ma partie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je te repasse la main, Nicolas, Juliane, je sais pas. Merci à tous.